Bienvenue dans ce journal des sports et nous allons voir le sommaire. Nous parlerons tout d'abord d'un événement important qui nous concerne. Il s'agit du prochain mondial des U20 féminins. Deuxième grand titre de cette édition, mais c'est l'événement où c'est le Sénégal en particulier prêt à accueillir la prochaine cérémonie du Ballon d'Or africain. Mais tout d'abord, pour commencer ce journal, deuxième édition du tournoi de football d'Abras en Côte d'Ivoire qui a démarré le samedi 21 juillet à Djamé, au nord d'Abidjan. Vitrine de détection et de promotion pour les nouveaux talents du football ivoirien. Notre correspondant permanent sur place a interrogé M. Mamadou Bamba, qui est membre de l'organisation. Écoutez ce qu'il dit. C'est une vitrine pour nos jeunes frères, nos jeunes footballeurs qui n'arrivent pas à s'exposer médiatiquement. On leur permet tant soit peu de pouvoir s'exprimer pendant les vacances et de leur donner un petit coup de pouce pour leur carrière. À la fin du tournoi, le meilleur buteur se voit offrir un permis par le comité d'organisation. Et le meilleur joueur du tournoi, quant à lui, on lui offre un passeport. Le mondial féminin de U20 de football, bien sûr, qui a vu le jour en 2002 et qui est à sa 9e édition. Compétition qui a lieu tous les 2 ans. Et en 2015, la FIFA a désigné la France pour organiser cette grande manifestation du football féminin. Avant de découvrir les villes en question qui vont accueillir les matchs, regardons les tableaux des groupes. Alors tout d'abord, pour le A, nous allons voir avec bien entendu la France, mais il y a aussi le Ghana, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas le 5 août 2018 à Vannes, France-Ghana, le 8 à Vannes, Pays-Bas-Ghana et le 12 à Concarneau, Ghana contre Nouvelle-Zélande. Et puis en groupe D, Haïti, Chine, Nigeria et Allemagne, le 6 août à Saint-Malo, Nigeria, Allemagne, le 9 à Saint-Malo, Haïti, Nigeria et le 13 à Dinan, Chine contre l'équipe du Nigeria. Regardons maintenant les villes concernées pour cette compétition. Il s'agira de Concarneau avec le stade de Guy Piriou, Dinan-Léon avec le stade du Clos Castel à Léon, Saint-Malo, stade de Marville. Il y aura Vannes, stade de la Rabine, qui accueillera le match d'ouverture le 5 août, ainsi que la finale le 24. Et dans notre prochaine édition, nous parlerons des arbitres. Nous connaissons aussi le pays qui accueillera la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Mais avant cela, sachez que le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, a reçu au Palais présidentiel de Dakar, jeudi 19 juillet, le président de la CAF, M. Ahmad Hamad, le ministre des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football étaient aussi présents. La participation du Sénégal à la dernière Coupe du Monde a été évoquée et M. Macky Sall a confirmé officiellement au président Ahmad Hamad son accord pour l'organisation à Dakar le 8 janvier 2019 de la prochaine édition de la CAF Awards pour l'attribution du Ballon d'Or du meilleur joueur africain. M. Hamad a fait part également de sa grande satisfaction d'avoir procédé à la cession définitive aux autorités sénégalaises du centre de Guéréo, situé à 80 km de Dakar, qui servira de centre de formation aux jeunes footballeurs, aux arbitres et toute autre activité qui touche le football national et régional au Sénégal. Nous apprenons que l'arbitre sénégalais, M. Malang Diédhiou, a annoncé sa retraite. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et puis nous allons passer au Tour de France maintenant et repos pour les coureurs ce lundi 23 juillet avant d'aborder ce mardi 24 l'école des Pyrénées. Nos 3 coureurs sud-africains résistent toujours et avant le départ de cette 16e étape, ils se classaient ainsi au général Daryl Impey, 33e, Jans van Rensburg, 103e et Jay Thompson à la 137e place. 16e étape donc entre Carcassonne et Badio de Luchon, 218 km. En bref, Jeux africains de la jeunesse en Algérie, après la 5e journée, c'est l'Égypte qui était en tête pour les médailles avec 86 médailles au total, dont 49 en or, 2e l'Algérie, 3e le Nigeria, 4e la Tunisie. Ensuite, à la 5e place, nous retrouvons le Maroc. Et puis, 10e étape de la Diamond League à Monaco, vendredi 20 juillet. À noter que les Ivoiriennes se sont placées sur les plus hautes marches du podium, notamment Marie-Josée Talou qui a dominé le 100 mètres avec un temps de 10 secondes et 89 centièmes. Elle a devancé sa compatriote Muriel Aoué de 11 secondes qui a réalisé 11 secondes et 0,1 centième. Marie-Josée Talou a déclaré à l'arrivée qu'elle était très contente
et Dieu est juste merveilleux. Mais meeting de Londres également avec le Kenyan Emmanuel Korir qui a bouclé les 800 mètres avec un temps d'1 minute 42 secondes et 0,5 centièmes. Il pourrait prendre la succession de son compatriote David Rudisha. Et puis à la longueur, justement cette longueur qui a été dominée par le Sud-Africain Luvu Manyonga, 8,58 m. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal également. Restez-nous fidèles. L'actualité revient dans quelques instants sur Africa 24.